Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle de la première saison de Beauty and the Beast du créateur de la série Ron Coslow, sorti en DVD chez CBS le 1er octobre 2013 et mettant en vedette Kristen Crook et Jay Ryan. Une jeune femme est témoin du meurtre de sa mère et est sauvée par une créature qui ne semble pas tout à fait humaine. 10 ans plus tard, la jeune femme devenue détective se penche sur des cas qui semblent prouver l'existence de cette bête humaine. Elle se liera avec celui qui a sauvé sa vie il y a 10 ans. Premièrement, il faut rappeler que la série est une reprise d'une série de la fin des années 80 qui porte le même titre. Bien sûr, beaucoup d'éléments ont été changés. Pas toujours pour le mieux. On y retrouve Kristen Crook, en détective orpheline, témoin de la mort de sa mère et ayant beaucoup de difficultés à faire confiance à l'autre et à s'ouvrir à d'autres relations. Bref, pour ceux qui connaissent la série Smallville, il s'agit à peu de choses près du même personnage de Lana Lang que l'actrice incarnait. Sur presque tous les plans, au niveau de la psychologie du personnage, du jeu et même de sa relation avec les autres, il s'agit simplement d'un copier-coller particulièrement ennuyant d'un personnage déjà à peu près sans profondeur et sans cohérence psychologique. Malheureusement, l'analogie avec Smallville ne s'arrête pas là. La série en tant que telle n'apporte à peu près rien de nouveau. On ne fait que nous raconter une histoire qui sent l'eau de rose, à plein nez, et tellement cousue de fil blanc qu'on a de la difficulté à voir comment la série peut tenir debout. Premièrement, la détective Katherine Chandler, qui a tellement de difficulté à s'ouvrir aux autres, tombe éperdument amoureux avec la bête dès les quelques premiers épisodes. Mais évidemment, le rabroue constamment sur la confiance fragile qui les unit. Bonjour Lana Lang. Parce qu'évidemment, la confiance, c'est de ne pas avoir un seul secret pour l'autre, et ceci dans les moindres détails. Autre élément désespérant est le fait qu'on semble parfois oublier le danger mortel imminent pour prendre le temps pour un petit moment intime ou pour régler des problèmes de couple parce que l'amour c'est nécessairement plus important que la vie dans le monde de la série. On se surprend de voir qu'on fait encore de ce type de série alors que des exemples comme Breaking Bad, Games of Thrones ou 19-2 au Québec nous montrent que non seulement il est possible de faire de la série en dehors du cheesy des Feux de l'amour, mais que la qualité télévisuelle attire le public. Le seul réel intérêt de la série étant de savoir où cela mène et par où on va y arriver, le reste n'est que très futile. La série est présentée en format d'image 16:9 en anglais Dolby Digital 5.1 et stéréo avec les sous-titres en anglais, portugais et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve des documents sur la création de la première saison, sur l'habillement de Kristen Crook, sur la création de la bête, des scènes retirées, des bloopers et des commentaires sur le pilote de la série. En conclusion, je dirais que les amateurs de séries que l'on regarde en soirée pour se vider complètement le cerveau, ou ceux qui aiment regarder les séries au second degré pour en rire un peu, vont apprécier cette émission. De plus, comme d'autres séries, on ne sait jamais vraiment ce que la deuxième saison peut nous réserver, même si dans ce cas-ci, mes attentes ne sont pas particulièrement hautes. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.